J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Et comment t'as débriefé avec ta femme ? Je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit je vais te raconter un truc que t'as pas envie de savoir. Elle m'a dit bah t'es pas obligé de me le dire. Et je crois qu'on a attendu 150 km plus loin où elle me dit bah vas-y balance, je suis obligé de savoir. Ouais. Le teasing. Elle déjà elle est arrivée. T'es pas obligé de me le dire et t'as pas été plus loin. Elle m'a vu débarquer, ma fille avait les cheveux mouillés. Moi je balancerai chaque kilomètre je balancerai un nouvel indice. Un nouvel indice jusqu'à ce qu'elle craque. Oui, je suis d'accord. Et alors quand tu lui as dit, elle a dit oh putain c'est pas possible. Bon, les enfants sont pourris, vous savez. Ça peut être de la peine, papa. Qu'est-ce que ton père dit ? Ni femme, ni enfant, c'est la règle. Et j'admirais la toute-puissance paternelle. Le père, c'est celui qui aime. Bienvenue les gars dans 3 paires, nouvel épisode. Merci. Ravi de vous avoir. Il faut tout de suite qu'on déverrouille l'entrée dans cet appartement qui s'est fait de manière chaotique. Donc en fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est que Nadim ne sonne pas chez les gens. Nadim se met sur le palier et crie « Guillaume !» alors que j'ai une nounou sur le palier qui fait dormir des petits à cette heure-ci. Bonjour Nadim. Tu fais ça tout le temps chez les gens ou c'est juste... Non, parce qu'en fait, je croyais que... on était dans le noir. Ouais. Et donc avec James, on savait pas où on était. Donc comment on savait où on était ? Je savais très bien où j'étais. Moi, je voyais pas grand-chose. Je me suis dit, bon, on voit rien. Le mieux, c'est de crier, quoi. Et j'étais dans le couloir. Parce que c'est ton réflexe dans la vie de manière générale. Quand tu ne sais pas où tu es, tu cries. En fait, je laisse. Réflexe d'enfance ? Non, instinct. C'est dès qu'il y a une petite voix qui me dit là, faut crier, je crie. Donc c'était instinctif. J'ai pas fait pour faire chier les gens. C'est juste que je pense que c'était utile. tu sais qu'on a en plus ça, histoire vraie, on a viré notre nounou parce qu'elle a paniqué dans les escaliers parce qu'elle trouvait pas l'interrupteur pour allumer la lumière. C'était coincé, et qu'elle a appelé ma femme en disant où est la lumière. Elle est restée dans. Et là on s'est dit si elle ne sait pas gérer la lumière des escaliers, comment elle gère ma fille qui s'étouffe en fait. Pas vrai. Et ça a été la fin. Ici ? Ouais, ici dans les escaliers là. En fait, ça veut dire qu'elle était coincée dans les escaliers ? Ouais. Dans sa tête, elle était coincée. Dans son esprit, c'était une situation très critique. Imagine, elle n'arrivait pas à vous avoir au téléphone. C'est la soirée là-bas. Bah ouais, avec ma fille. Le soir, tu rentres, elle est dans la cage d'escalier. J'arrive pas. Ouais, et ils ont pris le goûter dans l'escalier et tout, tu sais. D'ailleurs, Nadim m'a dit un truc très gaulerie en arrivant. Quand il a essayé de taper le code pour rentrer sur la deuxième porte. Qui a changé depuis. Ouais, et ben en fait, il fait le premier code, ça marche pas. Il refait un code et il dit mec, imagine, c'est comme la carte, on a 3 tentatives et sinon ça se bloque. L'immeuble se bloque, mon gars. T'as 200 personnes en bas. Après, t'appelles Vinci, des rideaux comme dans les banques qui descendent, tu sais. T'appelles Vinci Immobilier. Ouais, c'est chaud, on est bloqué là. On est bloqué. L'immeuble est bloqué. Ouais. Et toi, ça va, James ? Yes, tout va bien. Ouais, cool. Merci de nous accueillir avec plaisir. Dans l'antre. Avec plaisir. Est-ce qu'on parle tout de suite de la deuxième info de la journée ? C'est quoi ? Et du fait que potentiellement ta femme est enceinte. J'ai bien dit potentiellement. Ouais, vas-y, ouais. On peut en parler ou pas ? Vas-y. Je crois qu'elle est enceinte, puisque son ventre est gros. Le deuxième, donc, parce que t'as déjà une fille de 6 ans, on le rappelle. On en a un là, qui est sur Terre, là. Qui est chargé. Ouais, qui est sur Terre. On a un de 6 ans, quoi, ça y est, il est dehors. Et t'imagines, tu restes 6 ans dans le ventre. Et n'empêche, c'est bien qu'on sorte au bout de 9 mois. Ouais, t'imagines, t'es aux 6 ans, tu sors, elle fait 1m20. Là, les cheveux longs. Ça serait dingue, tu sais, waouh. Et elle parle déjà parce qu'elle t'a entendu parler à l'intérieur du ventre. Ça veut dire qu'à l'intérieur, elle était là. Ouvre-moi Guillaume. Ça y est, j'imagine, il commence à parler dans le ventre. Ça serait flippant. Ça serait ouf à l'intérieur. Donc potentiellement, ce qui est dingue dans cette info, c'est que t'en sois pas sûr. Si, c'est sûr là. Sûr. Non, tu m'as dit on fait pas de test. Ouais, on fait pas de test parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire. Ça m'intrigue, dis-moi en plus. Mais parce que pourquoi tu veux faire des tests en fait pour savoir, pour être sûr. Justement, à l'époque d'Astérix et des Indiens, il n'y avait pas de test, mon gars. Ils savaient, ils voyaient le ventre grossir et tout. C'était un bébé, quoi. Ouais, mais a priori, on n'est plus. Bah ouais, mais je veux dire, ça appartient. Plus on avance, plus il y a des tests dans tous les sens. On s'en fiche. Nous, on croit qu'elle est enceinte puisque elle a un ventre qui n'est pas un ventre de personne grosse, quoi. Ou ballonné. Non, c'est clair que non. Et mec, c'est que ça fait au moins 4 mois qu'elle est enceinte. Si on voit bien son ventre, bah non, il sort au bout de 2-3 mois, ou même voire 3-4 mois. Tout le monde ne vit pas la même grossesse. Ouais, non, parce que... Tu sais, t'as ces fameuses femmes qui grossissent très très peu, voire pas du tout. Pendant mais quand elles font des dénis. Ouais. C'est quoi cette histoire de déni, là ? Déni de grossesse ? Déni. Bah, c'est Denis. C'est un peu... déni de grossesse, j'ai une copine qui en a fait un.
elle s'est rendue compte à 6-7 mois qu'elle était enceinte. Mais je veux dire, mais ça a poussé d'un coup. C'est-à-dire que tout se passe de la même manière que le reste pareil. de ta vie. Exactement. Tu bois, t'as un ventre plat, tu fais ta life, sauf que t'es enceinte et t'as tes règles. Et on explique ça comment ? Attends, Bah, c'est le cerveau qui a pas. Non. C'est le cerveau qui a pas, qui t'a pas donné l'info que peux- t'étais enceinte. tu peux pas avoir tes règles Ah si. quand t'es enceinte. Si, ça arrive. Quand t'es enceinte, tu peux Un avoir tes vrai déni règles. de grossesse, t'as tes règles comme si. Ah, t'es sérieux ? Donc tu vas à l'hôpital parce que il se passe un truc et on te dit bah vous êtes enceinte. Eh oui, ah bah, bon mais si- combien ? Bah 7 mois. C'est Sinon, pour ce le mois serait- prochain quoi. Eh ouais, sinon ce serait un des paramètres qui ferait que tu sais que t'es enceinte. Bien Oui, sûr. c'est le paramètre. Nous, justement, elle a plus ses règles. Donc, elle a plus ses règles. Je sais pas parler, mon gars. depuis 8 mois. Et elle a un ventre qui a grossi. Donc, Ouais, donc c'est une pour grande nous, chance, c'est clair que. En plus, quand même, nous, on est pas mal fertile quand même dans la famille. Il se la raconte, on est d'accord. Hein. Moi quand je tire c'est pas pour rien. Il y a un côté. Non, mais bon. Ils sont l'air gênés, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'on est. Voilà. Moi, j'ai de la chance d'avoir ce qu'il faut. Et- C'est marrant de dire ça quand on a qu'un. On dirait que t'en as 7 ou 8 à la Non, maison. mais, ouais, parce que avec C'est clair, on dirait que c'est le père de 10 enfants. Oui, parce qu'on peut en avoir 8, 9, 10 plein, mais on en a qu'un, mais parce qu'on sait que quand on a envie d'en faire un, on sait quand et comment et on y arrive. Mais attends, oublie même le fait que t'aies pas envie de faire des tests. Il y a des échos de suivi, de machin. Ça, Oui, mais- ça c'est pareil, tu veux pas les faire ou. Je crois que ma femme, elle veut en faire. Mais le minimum. Ouais, exactement, le minimum on va faire. Je crois les trucs classiques au niveau trimestre, des quoi, échos, je crois ouais. au bout de 3 mois, juste pour Ouais. voir, je sais pas pourquoi. C'est Mais bon. 3, 6, 8 en gros. Je crois qu'on veut surtout le faire, enfin elle veut surtout le faire ça parce qu'elle veut pas avoir un enfant malade. Ouais. Elle a peur de ça. Et moi, la vérité, si ce n'est qu'à moi, on va faire les 9 mois à l'aveugle. C'est vrai ? Ah ouais. Pourquoi je me prenne la tête à On est- faire des échos et tout ça? Pour savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de décollement, s'il faut qu'elle fasse gaffe, s'il n'y a pas de. tu vois. Non, mais je trouve que faut arrêter avec la médecine. C'est intéressant. Nous, on est dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on était tellement flippés. Après, on a eu la première de manière un peu chaotique. Ça a pris du temps et tout. Donc, quand c'est arrivé, on devait pas être aussi fertile que toi, Nadim. Quand c'est arrivé, on a surmédicalisé le truc pour justement être sûr que tout se passait bien, etc. Donc, c'était l'effet inverse. Je pense dans Ça m'a pas plu, mais on a dû passer par là, quoi. pour le premier, on était pas mal dans ce genre de choses. D'accord. Mais là, comme on a grandi, on a mûri. Et donc aujourd'hui, T'es au-dessus de tout ça. on essaye d'avoir de la hauteur et, et on essaye juste de se laisser vivre naturellement, quoi, en fait. Et on voit où ça va. Mais elle est stressée par les maladies, donc on va faire les échos. T'aurais pu, toi ? Ah, vraiment, on peut pas faire deux êtres aussi opposés, je crois. Déjà, lui, il écrit sur le palier, toi, non. Il faudrait faire Toi, tu sonnes, lui, il écrit. un SWOT opportunité. Ouais, de c'est là, mais Nadim, mais vraiment, c'est les opposés, mais 100%. C'est-à-dire que moi, si je pouvais aller chez le gynéco toutes les 2 semaines pour faire un bilan de comment ça va, je le ferais. Depuis 2 semaines. Ouais, c'est chaud. Le prénom, on a un seul bébé, on a le prénom des 3 ou des 4 parce qu'on en veut 3 ou 4. Enfin, je veux dire, on est sur une organisation, mais de ouf, quoi. T'as les prénoms. Je peux pas me laisser porter, mais c'est une faculté que j'aurais trop aimé avoir. Parce qu'en fait, moi, je passe ma vie à me poser des questions. En fait, c'est ce que je me dis. Moi, à une époque, j'étais un gros parieur. Je jouais beaucoup au poker, au pari sportif. Et j'ai perdu beaucoup d'oseille dans ce qu'on appelle les prolongations. Donc jusqu'à la 90e minute d'un match, je gagnais de l'argent et il se passait toujours un truc entre la 90 et la 94 ou 94e. Donc du coup, je pense que je suis vachement conditionné à ça parce que j'ai gagné beaucoup d'argent au paris sportif, mais j'en ai perdu beaucoup dans les derniers moments. Et en fait, j'ai toujours dans ma tête ce truc de tant que c'est pas fini, il peut encore se passer un truc. Et avec la grossesse, j'ai vachement ce truc-là de c'est pas acquis, c'est jamais acquis. Ouais. Tant qu'il est pas, tant que j'ai pas une radio, une écho, tant que j'ai pas le médecin qui me dit ça, tant qu'il est pas sorti et que je me dis à chaque fois putain, on peut être dans la 93e quoi. Ouais. C'est pour ça que j'admire le fait que tu te dises bah on se laisse porter et on verra au bout de 9 mois ce qui sort. Parce que moi, mais jamais de la vie je pourrais quoi. À moins que vraiment pour le coup je n'ai aucune information et qu'au bout de 9 mois on me dise bah voilà c'est dans une semaine, tu savais pas là depuis 9 mois et ça arrive. Ok.
Mais sinon, j'y penserai tout le temps, quoi. Ouais, en fait, moi je pense que j'ai ce côté-là parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, quoi. Sinon après je vais avoir trop de questions dans la tête. Déjà il y a des choses, c'est que dans la première grossesse, je crois qu'il y a eu trop de suivi et du coup à chaque fois on se posait des questions en plus. Oui, c'est flippant. En vrai, à chaque fois on le rajoute. Crée la flip parce que t'attends la prochaine étape et en plus, t'espères que tout se passe bien. Des fois ils te sortent des trucs dans les échos, tu disais ouais là le ventricule est un peu trop gros ou il est un peu trop petit. Tu te sortes des phrases, tu t'es jamais posé cette question. Et il te dit ouais, et alors du coup toute la semaine après on a le ventricule, t'as vu le ventricule, il est trop gros ou trop petit, et on passe des mois avec cette question de ventricule. J'avoue qu'on a analysé beaucoup de comptes rendus sans rien comprendre, et après tu vas sur les forums pour comparer à des normes, à des machins, et ça rend fou. Ouais, ça rend fou parce que oui, il y a un décollement de 1 cm, 1 cm, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, et ça, en fait t'es ma médecin, enfin tu vois, tu te stresses alors que c'est son taf à lui de te le dire. Je veux dire, après que oui, mais que tu ça suranalyses le truc, toi. Ouais. Bah, ça dépend de qui est ton gynéco, en vrai. Si la nature de ton gynéco ou que ta nature à toi, c'est de prendre chaque information au pied de la lettre et de te dire waouh, pourquoi il a dit ça, est-ce que ça me fait bader, et si t'as un gars en face de toi qui est vachement rassurant. Même, c'est-à-dire que quand il nous disait mais vous inquiétez pas, si vous vous reposez ça ira, bah quand t'as quand même le ouais mais il s'est décollé de vous inquiétez pas de quoi, bah vous inquiétez pas, ça va se remettre en ordre. Donc tu parles de quoi là, par exemple le décollement de la poche. C'est ce qui vous est arrivé? Non, j'étais chez l'ophtalmo depuis le début en fait. Ouais, par exemple, il y a eu un petit décollement de la poche. Ouais. Il fallait faire gaffe, il fallait qu'elle se repose. Il nous a dit, bah, si vous vous reposez, ça devrait aller. Mais le fait qu'on sache ça, et on était en mode parano, quoi. Et c'est quoi le concept de décollement de la poche? Bah, c'est juste que c'est pas bien accroché comme il faudrait, quoi. Donc, faut faire gaffe à pas trop faire du sport, soit en parachute et toutes ces conneries, quoi. Donc ça, ok, tu t'es mis à flipper. Mais si ce paramètre, tu l'as pas, bah, tu continues à vivre de la même manière, en prenant ce risque-là. Exactement. Mais enfin, mais c'est pour ça que j'aurais jamais pu. Pour moi, je suis un peu comme toi. Je pense que je suis entre vous deux. C'est que moi, je voulais les suivis classiques. C'est quoi, une fois par mois? Ouais, c'est les trimestres. T'as 3 mois, 6 mois, ouais, et ok. Et je crois que c'est 1 mois avant l'accouchement dans l'hôpital dans lequel tu accouches. Donc 3-4 fois, quoi, en fait. Donc t'as 3 échos. Alors nous, on en a fait un tous les mois, quoi. Donc on en a eu 10. Ah ouais, mais pourquoi? Bah parce que tu provoquais le truc. Ah non, c'est parce que le gynéco il fonctionne comme ça, quoi. Et comme le gynéco, il y a pour le coup une relation qui est devenue, disons, plus cool et plus forte que juste un gynéco et nous, parce que c'est pas un ami de la famille mais pas loin. Bah on avait besoin de ce truc-là. Et pour le coup, c'est pas du tout un mec, tu sais, genre médicalisé. Ouais, ou même genre l'oseille de se dire bah je pourrais en faire que 3, j'en fais 10, ça me fait plus. C'est un mec qui est ultra demandé. On traverse tout Paris pour aller le voir. Il habite à l'autre bout de la terre. Ça s'appelle comment ? Dans le fin fond du 19e. Alors que nous, on est de Paris-Ouest, quoi. Donc on met 1 heure pour aller. Philippe Citruc. Mais il est extraordinaire. Par exemple, on a appris un truc après coup de dingue. Notre enfant est né en siège. Ouais. Donc pour ceux qui on ne savent pas, débrief. ça veut dire qu'il sort avec les fesses en premier. Il est sorti... Et c'est chaud, normalement. Non, alors déjà, il n'y a pas de normalement, c'est-à-dire que si j'ai cru comprendre que toi, ton gosse, il était né en hôpital classique. Ah oui. Déjà, quoi qu'il arrive, la question se posait pas. Ils auraient fait une césarienne. Oui, exactement. Et enfin, ils auraient... souvent. Non, souvent. C'est pas. En tout cas, là, on a couché, c'était. En siège. Ouais. En siège. Oui, ils peuvent se débrouiller, mais c'est effectivement, il y a de grandes chances qu'il y ait 99%. Ouais, alors c'est un. Marie, elle a parlé avec ma copine, elle a parlé avec des copines à elle qui sont dans ce monde-là. Elle nous dit, mais nous, jamais de la vie, on prend le risque avec un. À part si vraiment. Mais même, il n'y a même pas une question de paramètres, c'est juste une question de prise de risque. Nous, il se trouve qu'il est né en clinique et que ce gynéco, il accouche dans cette clinicale dans le 17e. Mais en fait, on a appris longtemps, quelques semaines après, qu'en fait, ce qu'il avait fait, c'était un truc vraiment ouf. C'est-à-dire qu'en fait, on comprenait pas le jour de l'accouchement pourquoi il y avait 3 ou 4 sages-femmes au lieu d'une seule, pourquoi il y avait un truc, il y avait des corps de métier qui sont pas là d'expérience sans vous prévenir. Ah, pas du tout. C'est quelqu'un justement qui est tellement confiant et qui connaît tellement bien son métier qu'en analysant les paramètres, ça arrive très très rarement. Il a décidé de faire naître le gosse en siège 3 semaines avant le terme, sans césarienne. Ce qui apparemment est vraiment rarissime. D'accord. Tout ça pour dire que c'est un mec qui connaît son taf assez bien pour nous dire venez tous les mois. Et tout ça pour dire que pour le coup, toi, ça t'a servi de faire tous ces suivis parce que tu savais qu'il était dans cette position. Ah oui, totalement. Après, on n'avait pas de référent, on savait pas qu'en vrai, on pouvait le faire que tous les 3 mois. Et enfin, tu vois. Je sais pas s'il flippe ou il se met en PLS. Non, je me dis cette histoire est beaucoup trop longue.
pour ce que c'est. Donc il y a eu trop de détails. Moi j'étais là 10 minutes, j'ai écouté, j'étais pas très loin. Et c'est pas inintéressant, hein, mais non. Est-ce que ça te fait flipper ce qu'il dit ou pas du tout? Il est né en siège, il était assis quoi. C'est ça, il est sorti les fesses en premier, c'est pas normal. Hein. Normalement, il est sorti les fesses en premier. Ouais. Genre, il y a les fesses qui sont sorties de... Normalement, ça... enfin, mais les gars, normalement, t'as la tête qui sort en premier. Ok, c'est la tête qui sort. C'était inversé, donc les jambes en premier. Les jambes. Oh, gaulerie de ouf, cette gaulerie de voilà, les jambes sorties. Nous, bah ouais, c'est pas classique ça. Hein. Mais à choisir entre... je suis pas en train de juger, mais à choisir entre un suivi, disons, dans un hôpital classique et ta femme qui a une césarienne et sans prise de risque, avec un suivi, disons, pas minimal, mais un suivi classique, ou bien comme tu dis, un suivi surmédicalisé et un mec qui prend une décision comme ça dans une clinique privée qui se passerait pas en hôpital. Enfin, votre choix, il est fait, quoi. Vous préféreriez... Il y avait des critères. Nous, on n'est pas allé là juste parce que c'était à 10 minutes de chez moi. C'est que on a pris l'hôpital qui avait un certain niveau d'intervention. Tu sais, il y a des hôpitaux qui sont classés selon ce qu'ils peuvent faire ou pas en cas d'urgence. Ouais. Donc, typiquement, il y en a, ils peuvent pas prendre en charge je te l'ai fait mal, des césariennes. Je crois pas que ça soit le cas, mais où s'il est en insuffisance respiratoire, ils ont tout ce qu'il faut dans le bloc juste d'à côté, au cas où il se passe un truc mal et tout. Donc, en fait, on a choisi celui-là parce qu'ils avaient le niveau max de situations qu'ils pouvaient gérer. Okay. Et au-delà de ça, on allait à une réunion d'information et ils t'exposent la philosophie de l'hôpital et en matière d'accouchement, justement trop médicalisé ou pas beaucoup, recours à la césarienne ou pas, avec des taux de probabilité, est-ce qu'ils y vont tout de suite ou est-ce qu'ils attendent un peu, et donc tout ça nous allait bien dans le discours, donc on a dit on fonce, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, quoi. Okay. Nadim il va découvrir en live tout ça. En même temps c'était il y a longtemps pour Nadim, hein, donc peut-être que tu t'en souviens pas trop. De quoi Bah c'était à 7 ans quoi en vrai. Non, je me souviens comme si c'était hier, moi. Ah ouais ? Ouais, elle est sortie, c'est un truc classique. Elle est sortie, par contre, la nôtre, quand elle est sortie, elle respirait pas. C'est classique, ça, non ? Ouais, ça arrive. Pas pleurer. Ouais, non, elle est sortie en mode veille. Elle est sortie. Je dis, bah putain, elle est encore endormie, elle fait dodo. Sieste. Et le pire, c'est que tu sais, elle sort et elle pleure pas. Moi, je m'attendais à ce qu'elle pleure. Elle était calme, très calme. Je me suis dit, bon, on a un enfant calme. Sereine. Et il me demande de couper le cordon. Je comprends pas trop. Il paraît qu'il faut pas couper le cordon. Hein. Tu l'as fait, toi ? Je l'ai fait, mais ça m'a saoulé. Pourquoi il faut pas ? En fait, symboliquement, moi, j'aimais pas ce côté. C'est moi qui sépare le gamin de la mère. Voilà. Ouais. Ça m'a pas plu. Et puis, il y a un truc super important, c'est qu'en fait, c'est encore irrigué le cordon quand on le sort. Il y a encore des choses qui se passent dans le cordon entre le bébé et la femme et la mère. Ouais. Et donc, couper tout de suite, c'est trop prématuré. Il faut laisser, en fait, pour éviter que l'enfant pleure, tu sors et tu coupes pas le cordon. Et en fait, il est toujours alimenté. Et petit à petit, en fait, il va débloquer sa respiration naturellement. Et pas de manière brutale, quoi. Exactement. En fait, quand tu coupes, il va débloquer de façon brutale et donc il va se brûler à l'intérieur. Enfin, il va avoir une sorte de réaction de brûlure à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a crié, il va avoir mal. Alors que si tu laisses avec le cordon ombilical, tu laisses je sais pas combien de temps. Et à un moment donné, il commence à... 3 semaines. Non, pas 3 semaines, parce que... Mais je sais pas, mais pas très longtemps, mais tu le laisses. Et en fait, l'enfant, il commence à respirer par lui-même et il pleure pas. Et c'est ça c'est une méthode de ouf, mon gars. Et ça, tu peux le demander à l'hôpital. Mais ils comprennent pas, là. Ici, non, c'est très normalisé. Tu dois couper tout de suite et... En fait, c'est... il y a un protocole qui... Ouais. D'accord. Mais nous, on aimerait, pour le prochain... faire ça comme ça. En mode, on laisse les choses se faire naturellement, quoi. On n'a pas coupé le cordon directement. Oui, mais tu peux pas dire je veux des choses naturelles et aller à l'hôpital. Dans ce cas, tu fais ça chez toi, c'est toi qui le fais. Non, parce que tu peux avoir, tu peux choisir une sage-femme qui te suit pendant toute la grossesse et après elle vient avec ses équipes, plateau technique et il y a différents trucs comme ça. Et ça, tu veux faire comme ça chez toi déjà, et tu peux aussi le faire chez toi. Ouais. Donc, on va voir comment on va le faire nous, mais. Après, il y en a qui le font en piscine. Nous, à cause du Covid, les piscines sont fermées. Donc, mais tu vas pas. Piscine, t'as cru que t'allais à la piscine de Turenne. Il prend juste une place. Il va au toboggan. Mais c'est pas une piscine municipale, mec. C'est la piscine de Puteaux. Il va dans le grand bassin. Au début, on voulait. Mais en fait, c'est vrai que. Les piscines sont fermées, mais t'as cru que t'allais prendre tes brassards et aller à la piscine. Mais mec, c'est dans des cliniques très spécialisées, j'imagine. C'est dans une baignoire. Avec des gosses qui nagent à côté. Un poussé, voilà. C'est vrai que c'est ma piscine de Puteaux. C'est vrai que c'est il prend juste une place sans rien dire, tu sais. Tu prends piscine. Il dit rien à sa femme, elle est enceinte de 9 mois. Mais c'est quoi cette histoire de piscine ? Tu prends 3,50 l'entrée. Si tu vas dans le tu
que dans le petit bassin, il y a du sang, mon gars. Il est petit à côté. Il voit, il y a les dents de la mer, il y a du sang. Ouais, Non, j'avoue. mec, ça n'a rien à voir avec l'ouverture N'empêche que je trouve que c'est pas bête ce que je dis. C'est-à-dire que je pense que là, vous m'avez donné une idée. Je pense que peut-être pas pour celui-ci, pour le troisième, on le fera en piscine municipale. en mode, on sent que ça On tire. a les mêmes droits que Elle vous. perd les os. On prend le ticket, elle est en train de perdre les os. Ça a dû arriver. Non, mais sauf que l'eau, elle est chlorée de ouf. Ouais, mais du coup, Ton gamin, il sort, laisse tomber. Bah, il a les yeux qui piquent. Hein, C'est et- quoi le concept de la piscine? Je savais pas qu'on pouvait Bah, accoucher t'es en dans l'eau, piscine. quoi. T'es Ouais. dans une baignoire. T'es dans une piscine sans chlore a priori. Oui, je sais, c'est et après l'enfant il sort, il est toujours dans une poche d'eau et Ouais. il nage, mon gars, il nage, Ouais. il nage, il fait la brasse. Par contre il peut pas aller loin parce qu'il est attaché à le cordon, donc il nage, il est bloqué quoi, avec une laisse. Et C'est un scaphandre, en fait. et en fait il reste dans l'eau, il fait des tours et à un moment donné quand il a fini de faire le gogol quoi, là il remonte à la surface. Ah, il remonte par lui-même? Mais en fait il nage, l'enfant il nage mon gars. Il paraît qu'il nage de C'est ouf. Jacques Mayol. Mais t'as jamais vu ces vidéos de gamins pour les bébés nageurs, là? On voulait le faire, on n'a pas pu. À l'époque, Ah ouais. ils prenaient les bébés, ils les jetaient de 1 mètre de haut. Et le Ouais, gamin, ouais. il tombait dans l'eau. Ouais, je trouve ça choquant par Et contre. et Mais il les nageait. gamins de quel âge? Hein Qui venaient de Ils naître? avaient quelques mois. Ouais. Ouais, quelques mois et il nageait les gars. Et ils Pourquoi nageaient faire sous l'eau. Pour apprendre à s'habituer à l'eau, à tout Ouais, ça. mais par contre, ça, c'est un peu. Bah, ils ont arrêté de les jeter à l'eau, mais les bébés nageurs, tu leur mets la tête sous l'eau et ils savent se démerder. Hein. Ouais. C'est naturel, quoi. Ouais, c'est inné, en ouais, fait. Il y a un truc qui est inné, ouais. Il y a Donc, pas si tu vois Nadim et sa femme débarquer à la piscine, je me casse direct, quoi. Mais la vérité, l'idée de faire accoucher à la piscine municipale, c'est de la bombe. C'est tellement cool. T'imagines, bassin de mais c'est mon 50 mètres. kiff, c'est j'arrive, et je fous le bordel, tu sais, le sang dans l'eau bleue. C'est incroyable, j'adorerais. Ça coûte des millions, je pense, mais faire vider On se une tape piscine. des barres, Je pense que ma meuf, elle est dans C'est- l'eau. Gros souvenir, par contre, effectivement. Ouais, gros souvenir. Gros je pense, souvenir. Tous les enfants qui crient. T'imagines tous les enfants qui crient? Moi, c'est ça, c'est le bordel. Il y a du sang partout. Il y a un bébé qui sort. On dirait un film d'horreur. J'adorerais tellement. J'adorerais. J'adorerais. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait un film là-dessus, quoi. Et ça se passe comme un accouchement naturel ou, enfin, je veux dire normal, ou il y a un truc beaucoup plus facile elle du pousse fait dans qu'il y a de l'eau. l'eau. C'est Oui, easy, c'est easy. plus facile, ouais, apparemment. C'est smooth parce que en fait tout est relâché. Mais déjà, où on était nous, à Foch, on avait une chambre avec une grosse baignoire, genre balnéo, et elle a passé déjà 1 heure ou 2 pour se détendre dans la truc avec bain, remous, luminothérapie. Enfin, ils ont poussé le délire un peu loin là-bas. Ouais. Et c'était cool. En vrai, c'est cool. Les 2 accouchements, elle a passé 2 heures dans l'eau avant pour se détendre, pour. On n'a pas eu ça nous. Ouais, ouais. Il y a un traitement différent pour Mais les c'est gens. ça, toi, on sent que t'as Moi, vraiment j'étais- un mauvais souvenir de. Nous on a accouché. On Mais a ouais, accouché dans dans le le même même- hôpital, mais lui j'ai l'impression qu'il a accouché en. Ouais, il faut en première préciser Ah, pour classe. ceux t'as qui- accouché là-bas, toi? Ouais, mais faut préciser pour ceux qui écoutent. Donc les deux. Nos 2 femmes, elles ont accouché dans le même hôpital, mais Au même lui hôpital. en première classe, nous en 8ème, je pense, parce qu'elle a failli mourir. Parce que j'ai sorti la gold quand je suis arrivé. Ouais, Je veux le meilleur pour ma femme. Mais du coup, c'est payant ces trucs-là? Non, C'est pas le principe de l'hôpital, justement? Non, c'est pas Que ce payant. soit gratos? Pas spécialement. non. Bah lui, l'immunothérapie et on Mais n'a pas eu le droit à pourquoi ça. nous. Parce que nous, on est souriants dans la vie. Et il nous arrive des choses de ouf parce qu'on est souriants. Moi, je On fais est ça- poli nous, et souriant et je sors des blagues. Dans la vie, ça marche tout le temps. C'est sûr. Genre, Quand moi- lui, il est arrivé sur le palais, il a pas dit hôpital! Ouais, c'est ça. Toi, t'as dû appeler sage-femme. Non, mais n'importe Il faisait noir. J'ai paniqué. Non, ouais, je suis. Ouais, non, mais nous. C'est de l'interprétation? Non, mon non, mais gars, c'est. Non, nous, on a été traités. C'est ouf. Ok. On réaccouchera pas. Enfin, elle Là-bas. réaccouchera Ah, pas. tu sais T'es que pas tu sais. d'accord que dans la vie, On c'est ira pas pas l'endroit proche. qui importe, c'est ton comportement qui fait que les gens ils te reçoivent bien ou pas. Oui, c'est ton comportement, oui, mais nous, on était. Du coup, vous avez dû être des connards et Mais ils non, vous ont pris mais comme des connards. moi, je suis hyper agréable comme gars. Mais tu sais que c'est vrai ce que tu dis. Hein? C'est que c'est vrai ce que tu dis. Mais je déjà, Je mais m'en je suis, pense. je m'en suis Je rendu pense. compte encore hier parce que je parlais avec une voisine qui me disait celle du deuxième, c'est une connasse. Et du coup, on avait l'a priori que celle du deuxième, c'était une connasse. Et quand on a rencontré celle du deuxième, on s'est dit, mais elle est trop cool en fait. Et on s'est dit, qu'est-ce qui a pas matché à un moment Exactement. pour C'est ouf, que. hein. C'est dingue. Il y a un moment, ça commence. Alors, Il y a c'est un des gens, truc- ça se trouve, c'est cool, les Il y a gens. un truc Et surtout, qui a tu fait te fais que. un avis en 5 minutes sur les gens ou en 2 secondes et ça reste après, tu sais. De ouf. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte après coup que celle qui était une connasse, en fait, c'est celle qui nous avait dit que l'autre c'était une connasse. Ouais, c'est ouf. Hein. Il y a un tu truc. sais ce qu'on dit. On n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est réellement ce qui arrive. De ouf. Ton cerveau, en 1 seconde, il Les t'a fam- jugé. Les Il nous juge. fameuses 10 premières secondes. Elles sont cruciales. Ouais, c'est- Si t'as un mec qui est fermé comme ça, t'as pas envie de le rencontrer ou t'as pas envie de lui parler, t'as pas envie d'être. Et le mec, il peut être saoulé en 1 seconde parce que t'as pas envoyé des signaux. Tu sais, c'est la PNL. Pourquoi Ouais. il faut être comme ça ou ouvert et pas comme ça? C'est pas pour rien, c'est que tu envoies des messages, des signaux. Ouais, on est d'accord. Donc on arrive à l'hôpital Foch, hey. Et du coup, En fait, au premier accouchement, elle a accouché. Bon, elle a sorti le bébé.
Et après, ils m'ont dit, j'étais dans l'hôpital. Hein. J'étais dans l'hôpital. Je sais pas à quel moment on va en parler de ça ou pas, mais. Vas-y. Mais moi, j'ai vu le bébé sortir. Hein. Mais ça, on en parlera. T'as regardé? C'est pas que j'ai regardé, c'est que ils m'ont obligé à regarder. En fait. Quoi? Mais c'est. Attends, mec, c'est. Enfin. Ils m'ont dit regarde. J'ai dit non, regarde. Et je regardais. Mec, si tu racontes, genre, il t'a tenu les cheveux et tout. Tu vois ce que t'as fait? Mais non, c'est quoi ce délire? Ils t'ont pas forcé? Si, ils m'ont obligé. Pour quelle raison? Parce qu'ils me disent faut que vous regardiez. Et donc, du coup, mais pas comme ça. En fait, j'étais du côté de la tête à ma femme, j'étais de son côté, donc je voyais pas. Bah d'accord, je voyais pas. Et à un moment donné, ils lui disent de pousser, et elle pousse. Et ils voient que c'est un peu difficile, elle galère. Ils disent bougez pas, on va vous aider. Ils amènent un putain de miroir. Ils le mettent de l'autre côté. Donc moi, du coup, ils mettent un miroir. Un miroir. Pour qu'elle voit dans le miroir la progression du. ce qui se passe. Mais c'est des fous. Donc Pourquoi? du coup. Mais je sais pas, c'est jamais arrivé ce genre de truc pour moi. Bah je sais pas pourquoi non. Bah c'est juste ils ont mis un miroir. Mais mec, t'avais un sadique en fait en face de toi. Je sais pas, moi, du coup, Mais pourquoi ça te paraît si ouf que ça, toi? C'est pas si ouf. Hein. Mais j'ai pas envie de voir le bébé sortir, mec. Non, mais Mais si. il y a rien de plus traumatisant au Ça monde. m'a pas choqué hein, en soi, mais. C'était chaud. Non, la vérité, je voyais une boule sortir de chez elle. Laver la. Tu sais, moi je regardais. Tu sais, je vois le miroir, je vois que du coup, bah, je suis concerné. Mais moi, là, j'étais pas positionné de l'autre côté, donc du coup, bah, on m'a forcé, puisque moi je regarde le miroir, parce que j'ai pas le choix. Et je vois la tête sortir, et c'est assez ouf. Mais quand tu dis t'as pas le choix, c'est que ça t'attire le regard, quoi. Bah, t'es obligé, Oui, le miroir il est en face de là, toi. elle te dit pousse, il y a rien qui se passe d'autre à part là. Hein. Donc moi je regardais pas la déco, il y avait rien, donc je regardais ce qui se passait et je vois la tête sortir. Et là c'est assez ouf parce que du coup t'as vraiment une tête de ce côté et la tête de ma femme, et ça fait vraiment une sorte de bête. Tu sais pas dans quel sens l'humain est dans c'est quoi le bon sens. Est-ce que c'est ta femme qui sort l'enfant ou est-ce que c'est l'enfant? Là on sait plus qui sort qui. Qui sort ta femme? Et mais le bébé il était là et ma femme de l'autre côté, j'ai dit mon gars c'est une bête vivante ce truc. Putain. Et ils ont sorti le bébé. Le bébé sort, je coupe, pap, et après ils me disent monsieur s'il vous plaît, je vais vous demander de sortir de la salle. Je dis mais pourquoi? Sortez. Pour recoudre et... Attends la suite, sortez. Je sors. Au bout d'1 heure et demie, ils me disent il y a quelqu'un qui ouvre la porte et me dit c'est bon, vous pouvez rentrer. Genre avec un air essoufflé comme toi? Genre, Tu sens partout et tout, tu sais, c'est attends, bon. j'ouvre la porte, la vérité. Il y avait des ciseaux. Alors les ciseaux, c'est pas des ciseaux d'école là, c'est des gros ciseaux, il y en avait plein. D'accord, et heureusement qu'ils Plein, ont il y pas avait- un ciseau d'école Maped avec l'équerre et le truc, tu sais, il y a un Non, moment, mais- c'est des pros les mecs. Ouais, c'est des pros, mais ils avaient des ciseaux, mais il y en avait plein, genre des gros ciseaux, mon gars. On dirait que c'était une haie, ils étaient en train de tailler, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils t'ont sorti, Et en du fait, coup ils m'ont sorti parce qu'en fait, elle a perdu Beaucoup de sang. 1 litre de sang. Elle faisait une hémorragie, c'est ça? D'accord, ok. Le bébé, en fait, ils l'ont pas laissé sortir. Ouais, ils l'ont sont allés le extirpé, chercher. quoi. Ouais, ils l'ont ils l'ont tiré. Et donc en tirant, ils ont dégagé tout le sang, ça D'accord. coulait à flot en fait. D'accord. Et pareil, Ok, t'as vécu une expérience un peu traumatisante et je capte, alors que nous c'était smooth, franchement de ouf Ouais. quoi. Il y avait la sage-femme qui était là toute la nuit, toutes les demi-heures à l'arrivée, on se tapait des blagues et tout. Enfin vraiment Ouais, c'était bon enfant. Mais tout ça te fait pas dire, je vais surtout pas accoucher chez moi au cas où ça parte en sucette. Bah justement. Parce que ça fait flipper, non? Tu dis, nous, c'est pas qu'on aimait aller à l'hôpital, c'est qu'on se dit, s'il se passe quoi que ce soit, ils ont de quoi faire, quoi. Ouais, on se dit quand même, Tu vois ce que je veux dire? cet aspect-là, il peut être rassurant. Mais c'est vrai que moi j'y ai pensé, je me suis dit si on le fait chez nous, mais je pense pas qu'on va le faire chez nous, on va le faire dans un truc, une autre maternité ou ailleurs ou dans une maison d'accouchement, parce que je sais chez qu'il James, là où il était, c'était bien apparemment. existe des maisons d'accouchement naturelles, donc on va voir ce qu'on va faire. D'accord. Voilà. T'as regardé? Non, jamais de la vie. Non, moi, je peux mourir. Regardez. Jamais. Ouais. Bah, moi, en vrai, le mec, il apporte un miroir. Je crois que je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Enfin, mec, Ouais. ouais, je le tutoie peut-être pas, mais enlevez ça. Mais Ouais. jamais je veux voir ça. Jamais. Le seul truc que j'ai vu, c'est à un moment, il a dit, ah, il y a une mèche qui sort. Vous voulez voir? Et j'ai jeté un œil, mais en mode, bon. Mais jamais de ma vie, Mais pourquoi ça te. Mais mec, parce que c'est un point de non-retour pour moi. Tu regardes ça, ton couple s'arrête là. Ouais. D'ailleurs, Ah, c'est ça le problème, toi? C'est pas un trauma. il y a Ah, non, plein, il y a c'est- plein de choses. Il y a d'une, j'ai pas envie de voir ça. Pourquoi j'aurais envie de voir en fait? Moi, je te retourne la question. Et de deux, oui, il y a un côté, c'est intime quand même. Il y a un côté, j'ai pas envie de voir ma femme se déchirer ou, enfin, tu vois. Et Mais t'étais là pendant qu'elle a couché, ta bah, femme. bien sûr, Donc, je t'étais là tenais la quand elle nuque, je poussait. tenais la main, j'étais avec elle, je soufflais avec elle et tout. Mais Tu je vais soufflais pas- avec elle, pourquoi regarder? Qui fait Non, mais ça? la Mais qui fait ça la jauge, tu la mets où tu veux. C'est Ouais, c'est voilà, une c'est question ça. de. Je veux Comment dire, ça pour toi, ça te paraît ouf de Ouais. regarder parce que ça implique tel symbole est un symbole. Ouais. Pour d'autres, le symbole, c'est que waouh, c'est ouf, je suis en train de vivre la sortie de mon gosse, de ma femme. Il y a pas de. Moi, c'est juste, comme un. c'est juste toi et ta sensibilité. Je suis comme toi, hein. J'avais vu des Mais il reportages. y a pas ce côté-là de genre vachement. Ouais.
intellectualiser le truc et se dire ah putain, ça veut dire que je vais voir le corps de ma femme, on peut se détruire et en même temps mon gosse sortir avec tout ce que ça implique, le sang, la déformation, le truc et tout. Oui, mais en même temps, il y a un peu un Et truc pourquoi de. tu veux pas regarder, toi, par exemple? Ah, moi, parce que j'ai du mal avec tout, moi. Avec Moi, le déjà, sang, là, avec déjà, vous m'avez parlé de cordon, de trucs. Moi, ma meuf, elle met du liniment sur du coton. Je tremble parce que le coton, ça me. Voilà. Là, tu vois, j'en parle. Il y a des. Ah ouais. Ah, C'est ouf. Ouais. Ah ouais, on est des spécimens. Il est pas C'est un spécimen, le gars, il me fait flipper. Ma Hein. meuf, elle a pris un coton. Vous avez pas ce truc-là avec le coton, ça me. Si, J'ai ça peut- ça, Mon frère, il est comme ça. Mon frère, il est comme ça J'ai avec le ça, coton. mais avec la craie et les tableaux. Ouais. Et les ongles. Oui, c'est un Moi, je truc suis un comme peu toi. classique, ça. Moi, ça me fait ça. Je peux pas en parler. Je fais ça avec la farine, là, tu sais, sous les pizzas, là. La pâte à pizza avec la farine dessous. Je touche ça, mec. Ça te rend ouf. Ah, ça me rend. J'aime bien le geste. Tout ça pour dire que jamais. Moi déjà, tu parles de références films d'horreur, de cordon, tout ça, mais je vois ça une fois, mais pas pour les symboles, hein, juste parce que je suis une petite nature, quoi. Ah non, mais moi, c'était pas pour les symboles. Tu vois le corps de ta femme se déchirer. Oui, mais Pourquoi t'as t'aurais dit- besoin de voir ça, en fait? T'as dit. Oui, bah parce que tu C'est peux. pas beau physiquement. T'es pas là, waouh! Enfin, non, c'est chaud, quoi. Moi, je trouve pas ça joli, mais d'ailleurs, ouais. Du coup, pourquoi le regarder si c'est pas Vous avez joli? déjà vu une vache accoucher ou pas? Ouais. Enfin, je suis tombé dessus sur YouTube et tout, c'est chaud. J'ai pas envie de Mais voir t'as ça. vu, moi je trouve ça rigolo parce que t'as le veau qui tombe d'un coup. Je sais pas Ouais, si t'as vu. il tombe au sol. Et en glissant dans une sorte de peau, Ouais, de poche. de poche. Et je trouve ça vraiment cool pour le coup. L'accouchement de la vache, je trouve ça joli. Et j'aimerais bien que nous. Joli. aussi- T'as employé le mot joli. Non, mais parce que je trouve que ça glisse, quoi. C'est Oui, assez. d'accord. Ouais. C'est smooth. Alors que nous, Ouais. il faut pousser. Avec la vache, mon gars, ça. C'est laborieux, nous. Ouais. Nous, c'est laborieux, mais j'aimerais bien que nous, on ait une sorte d'enveloppe. Comme ça, t'accouches, et il sort en glissant, le bébé. Mm. Ça serait très, très stylé, quoi. Mais... D'ailleurs, tu sais pas s'il souffre. Tu sais pas si ça c'est facile. Ouais, mais moi, en fait, ce qui me fait. Pour les vaches ou pour nous? Bah pour les animaux. Tu sais pas Bah, si je c'est pense qu'il facile. crie et tout, c'est chaud quand même. Ouais. Moi, C'est pas parce que le truc il sort d'un coup que. Ça. Mais j'ai pas vu sur vache, mais j'ai vu plus impressionnant sur une girafe, quoi. Ah ouais. Ah oui, je l'ai mais vu. j'ai vu ça aussi. Je l'ai vu aussi. Et c'est triste parce Bah, que il ça sort- tombe, il tombe d'en haut, ça quoi. tombe de haut et ça se ramasse comme une merde, quoi. Et ça se ramasse et ça se met debout, sa mère. Ça se met debout. Ouais, mais Pas c'est tout de ça, suite, en fait. ça tente. Mais imagine si Non, on mais faisait ça ça tente. avec des En enfants. 2 heures, elle est En debout, 2 la heures, elle est girafe. debout, En mon 2 gars. heures, elle est En 3 debout. heures, elle Nous, parle. clairement, En on 4 peut- heures. on peut pas en exiger. Non, mais on est quand Autant. même une des espèces les plus faibles à la naissance. En vrai, si tu nous laisses, on meurt. Il y a peu d'espèces comme ça. Normalement, ils se démerdent, les animaux. Ouais, c'est vrai que les girafes, elles se mettent à marcher, mon gars. Ça serait Bah, ouf que nous, ils Et elles marchent. courent et tout, mais c'est pas en mode. Il y a très peu d'espèces animales qui sont très faibles comme nous, Bah, je pense qui sont qu'il- dépendantes des parents. Il y C'est en a- les il y en a- oisillons, Non, il y en a. oisillons, ils tombent du Il y en a, mais la plupart, quand même, elles se démerdent, quoi. Attends, à une époque, quand il n'y avait pas ce suivi médical, il y avait forcément une sorte d'autonomie, non? Dans l'accouchement, dans l'acte, mais il y avait beaucoup de décès à la naissance aussi. Oui, mais comme il doit y en avoir aussi chez les animaux. Oui, il y en a chez les animaux, effectivement. Oui, non, mais mon point, c'est plus sur l'autonomie. L'autonomie, Ouais. non pas Elle est de vite l'accouchement, acquise mais chez les animaux. du nouveau-né. Mais attends, et chez les animaux, il n'y a pas de cordon ombilical pour le coup. Bah, moi, j'ai vu qu'elle arrivait dans une peau, dans une Les poche. singes, il doit en avoir un, non? Mais ça veut dire quoi? Qui le coupe? Me dis pas Ah qu'il non, y a des singes avec un ciseau. La vérité. Il y a un vieux singe, tu sais, le vieux singe qui est là, qui accouche tout le monde et il a des ciseaux. Non, mais je crois C'est que. Des ciseaux en. J'ai vu les qui s'est singes. fabriqué avec du bambou, tu sais. Ou... Non mais attends, c'est ouf parce Mais non, que ça remet en question plein de choses. Pourquoi Bah ouais. est-ce qu'on est le seul mammifère? Mais non, mais À ils avoir doivent, ce paramètre-là. ils doivent déchiqueter Arrête. le. Bah, bien Non, sûr non, non, que si, j'ai j'imagine. vu les singes, effectivement, t'as raison. Ils Avec les dents, non? mordent et ils le mangent parce que c'est de la nourriture. Ouais, le placenta, j'invente, le- genre, je suis en train d'inventer. Mais Non, mais si, Je- le placenta, ça doit se manger. je pense que ça doit se manger, ouais. Des fois, ils bouffent le bébé parce qu'ils ont tellement la dalle. Non mais c'est vrai ce truc-là Ah bah, de couper le j'imagine- cordon. si- T'as vu On est là- les images? Non, mais s'il le dit, je pense que c'est possible. Ah non non mais Ah non, lui, mais prends pas pour il acquis ce que je dis, improvise. j'en sais rien, on improvise là. Mais, On dit beaucoup de merde dans ce podcast. je pense que t'as raison. Normalement, les singes, il y a un cordon. Ils sont comme nous, donc enfin, Ils on sont est comme nous ou plutôt. pas Hein? Ils sont comme nous, ils accouchent avec un cordon et À tout. Foch et tout, pareil. Non, mais ils doivent accoucher avec un cordon. J'en sais rien. Mais pourquoi eux plus que J'aimerais qu'on d'autres? ait- parce qu'il Pourquoi eux paraît plus qu'on est que d'autres proche animaux? d'eux. Parce qu'on est cousins? Bah, parce qu'on est se sur du singe, ressemble, mec. on est pas- Oui, Sauf non, si mais- tu crois qu'on est né d'Adam et Ève, mais il y a un moment Attention, où- attention, c'est un autre sujet. Darwin. Non, j'y crois pas, c'est du bullshit, Darwiniste. Darwin. Ok. Les théories de l'évolution, on descend du singe. Ok. Pour Ouais, moi, en c'est tout cas. faux, c'est faux. C'est faux carrément. Ouais, c'est faux. C'est Jugement. absolument faux, mais bon, On pour va moi, regarder Darwin, peut-être. c'est une théorie bizarre pour moi. Darwin. Mais Ok, c'est pour quand moi, même- c'est ultra ça. c'est Bref. Enchaînons peut-être sur un truc de paternité parce que c'est pour ça que les gens nous écoutent. J'ai une anecdote moi qui s'est passée. Alors je suis parti en vacances là pendant 2 semaines. On a pris l'autoroute et s'est posé la question et l'épreuve de comment on gère les arrêts de toilette sur l'autoroute.
Et j'ai emmené ma première fille au shot des mecs, parce que j'ai ma femme qui allaitait la deuxième dans la voiture. Donc on a eu une épreuve où je lui ai dit tu te mets contre le mur, parce qu'il y a potentiellement des camionneurs qui arrivent, qui sortent leurs gags et qui pissent. Donc j'ai dit tu te mets contre le mur, tu touches à rien. Je me suis mis à un endroit où il y avait personne. J'ai fait ce que j'avais à faire et en fait le temps que je finisse, tu vas péter un plomb, James. Le temps que je finisse, elle avait mis ses mains Non. Dans l'urinoir. Dans l'urinoir Aïe, aïe, pour aïe. enfants. C'est pas fini. Ah, pour enfants, ça Donc, va. Ok. Ouais, enfin, je sais pas Non, qui passait avant. c'est pas Les pour bibis enfants. d'enfants, C'est c'est pour personnes de petite taille. C'est pas pour enfants. C'est pas du tout un Ouais, truc donc pour enfants. potentiellement Pourquoi des tu dis pour nains enfants et potentiellement un mec qui avait juste très envie de faire et qui a fait dans celui-là. Ah, et c'est pour Parce les qu'il y en a un adultes. qui est plus bas que les autres. Oui, Donc c'est elle a mis ses 2 mains dedans. Ouais, ça va. J'ai vu ça et j'avais littéralement le zigag dans les mains et j'ai crié dans le truc. Non. Et ça l'a fait peur. Du coup, Ça lui Elle a ça mis lui a sur fait son peur. visage. Elle a reculé d'un pas et en fait elle avait les cheveux détachés et elle s'est recoiffée. Elle s'est recoiffée avec les mains potentiellement pleines de pisse. Elle s'est Pas que le recoiffée pisse. comme ça. Et le produit aussi, tu sais, avec les odeurs, là, la J'ai pastille. pété un plomb. Et Est-ce- j'ai pété un plomb. Et T'as du- désinfecté ta fille. Bah alors j'ai crié. J'étais plus moi-même en T'as fait. crié quoi Je sais plus. J'ai fait non, mais comme si On dirait que. non. Et là tous les shots avec les pissotières qui étaient de l'autre côté là-bas, les mecs se sont retournés. C'est quoi le délire? Non, je t'avais dit de rien toucher. Et là, elle était paniquée. Elle me regardait. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Et je l'ai pris sous le bras. Je l'ai soulevé. Oula. Et je l'ai emmené, ouais. non mais pour la nettoyer, et je l'ai emmené directement. Alors j'ai quand même rangé ce que j'avais à ranger de mon côté, mais je l'ai vite emmené au robinet et je l'ai mis la tête sous l'eau en fait. Un shampoing, mon gars. Bah, je lui ai fait un shampoing avec Shampoing sur l'air d'autoroute. Ouais, je lui ai fait un shampoing en live. Mais mec, je vais pas la laisser comme ça avec la pisse plein les cheveux. Mais non. Mais non quoi? Mais parce que c'est pas cool ce que tu fais. Bah non, mais c'est vrai, tu fais pas un shampoing sur l'air d'autoroute à ta fille. J'ai fait un shampoing et En plus, le lavabo, il y a pas suffisamment d'espace pour mettre la tête. T'as dû lui cogner la tête. Non, alors- C'est-à-dire, donc tu fais quoi? mais attends Bah, mec, tu laisses la pisse sur les cheveux, c'est quoi le souci? what? Mais t'es taré mec. Mais c'est vous qui êtes ouf, les gars. J'ai essayé d'être Nadim, je t'en soft. supplie. Désamorce et dis-nous que tu rigoles. La vérité, mon gars. Tu fais 400 bornes avec ta fille avec la tête si elle a pleine de du pisse pipi, à l'arrière si elle a un peu de pipi dans les cheveux. d'un mec que tu connais pas, potentiellement d'un nain. Oui. J'aime bien. Bah pourquoi si, un c'est de nain, la c'est pisse. pire. On dirait que c'est pire un nain. Mais non, c'est un adulte, je veux dire, c'est pas Oui, pire un nain, mais là, ça reste que de l'urine en fait. C'est que de l'urine. C'est juste que nous, on n'est pas habitués. ok James, s'il te plaît, réagis parce que là, je pense qu'il est en train de jouer, et c'est pas possible. Non, je suis sérieux. Dis-moi que tu l'aurais pris toi une douche entière. Attends, je suis. J'ai. Attends, bon, laisse-moi finir l'histoire. Donc, je lui Attends, prends la ouais. tête, je lui fais un shampoing live, évidemment. Je lui ai pas mis la tête comme en torture chinoise sous l'eau sans qu'elle respire et tout. Ouais. Mais je lui ai mis la tête sous l'eau, je l'ai shampooiné avec du truc à main, rien à foutre. Ouais. Et je lui ai expliqué, je dis quand je te dis de pas toucher, tu touches à rien. En fait, faut lui expliquer pourquoi. Mais je lui ai dit après, évidemment, tout le monde pisse là. Non, je me suis même mis dedans. J'ai dit, on est tous à faire pipi ici. En fait, Tu peux pas toucher, c'est sale. et au début, quand tu lui as dit de ne pas mettre les mains, tu lui as dit de pas toucher. Au tout Oui, début. bien Mais sûr. tu as dit pourquoi ou pas? Au tout début. Je sais plus. Parce que je pense qu'au Ouais, début, peut-être, parce elle que l'aurait l'enfant peut-être pas ici, il fait. comprend pas pourquoi il va toucher sans. Oui, Il faut c'est la qu'il- même histoire que le supermarché, Comme quoi. d'hab, ouais. Mais Faut cette toujours vision, faut je te qu'il jure, comprenne. cette vision Elle de devait être moi avec horrible. mon zier et je Mais tourne la tête. t'avais pas vraiment ton sgeg puisque tu sortais des toilettes. Non, j'étais dans la pissotière moi aussi. Il faisait pipi. Imagine une rangée de 5-6 chiottes. Moi, je suis au milieu Ouais. et je la laisse au coin là-bas en disant tu regardes pas. Et elle Et au moment où je tourne la tête, non. Et je range mon truc, je vais la retrouver et je lui prends la. T'avais- Et le temps t'avais- que j'arrive, elle s'était déjà mis la main dans les T'avais cheveux fini comme ou ça. pas T'avais Elle fini de frange, pisser elle ou s'était pas enlevée la frange comme ça. T'avais fini de pisser en vrai ou pas? Non, j'ai coupé. T'as arrêté ton Ouais, truc. et c'est dur d'ailleurs, ça te fait mal et tout, mais tant pis quoi. J'ai dû me pisser dessus, genre, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Mais là, t'es vraiment sorti de toi. Là, il y avait plus de Ah non, mais lit, mec, il y avait plus de j'ai- théorie, il y j'ai avait. hurlé dans les toilettes, hurlé. T'étais vraiment pas content. Je suis quoi. sorti, les mecs ils m'ont dit mais c'est qui ce mec? Ok, ouais. Mais parce que toi, tu pensais qu'est-ce qui pouvait lui arriver en ayant du pipi sur les cheveux? Mais en fait j'ai pas réfléchi, je pensais à rien du tout. Ouais. Je l'ai vu en train de mettre ses mains dans le Ouais, truc. c'est un Premier peu- hurlement, c'est ça. deuxième dans les cheveux, j'ai vrillé. Ça paraît assez horrible. Je pense que Jen se serait évanoui. Je suis désolé, mais il y a des choses qui font qu'on débriefe. Ta fille, elle est à la montagne avec toi juste dans une autre chambre Ouais. et elle crie papa à 2h du matin, Ouais. ça te rend dingue. Ouais, bien Et sûr. que la sienne Manque de sommeil, ouais. met de sa main dans juste Je trouve le ça- truc le plus universel, le truc le plus dégueulasse de la Terre, Je à trouve que c'est savoir sale, ouais. un pipi de la Terre entière et qu'elle le mette dans ses cheveux. Et toi, tu Potentiellement lui des dis, poils de huc au fond du truc. Mmh. et toi, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu pensais qu'il aurait pu se passer avec du pipi? Non, mais par Est-ce que contre, en termes Et tu d'échelle, sais quoi, jamais il aurait fait 400 bornes avec sa fille derrière comme ça, j'y crois pas une seconde. c'est-à-dire,
Mais jamais tu En l'aurais fait, laissé, moi- arrête. moi, Tu attends. l'aurais laissé 400 bornes, t'imagines, elle s'endort, elle est comme ça dans son siège auto, elle a de la pisse sur les cheveux, et limite ça s'est solidifié. Et toi, t'es en train d'écouter Pourquoi ta ça- playlist Pourquoi au ça, volant. pourquoi ça solidifierait? J'en sais rien, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Le pipi qui se solidifie. Non mais les Non, cheveux gras. En toute sincérité, t'aurais vraiment. C'est-à-dire que toi, t'aurais même pas eu la réaction de voir ta fille faire ça et enfin Je pour pense toi. que j'aurais eu la même réaction, j'aurais dit non, je serais dégoûté et tout. Et après, je pense pas que je serais allé jusqu'au shampoing, mais j'aurais lavé les mains. Après les cheveux, Ça, oui. j'aurais peut-être j'aurais pris un petit papier, mais j'aurais pas fait un shampoing comme a fait Guillaume, mais Ah, je dis pas qu'elle est sortie avec la serviette en l'air et tout. Le peignoir et de tout. te faire un hammam en fait. Mais je l'ai mis après sous le sèche-cheveux et j'étais obligé quoi. ah ouais, ouais, mais non, je trouve ça Et horrible. c'était- Et heureusement qu'il y avait le sèche-cheveux où c'était les dès qu'il descend, sèche-cheveux. s'il y avait le truc où tu mets tes mains comme ça. Je l'aurais mis en Dyson, je l'aurais mis en lune. Je l'aurais fait. Hein. Il faudrait qu'elle ait la tête plate, quoi. Faudrait qu'elle ait la tête très plate. Ouais. Mais d'ailleurs, elle a vu, il y avait un Dyson et il y avait le truc de classique. Ouais. Et quand elle a vu le truc Dyson, elle a flippé un peu. C'est chaud. Je Parce sais pas. qu'elle- elle m'a vu tellement fou qu'elle s'est dit, il est capable de mettre la tête dedans. Je sais pas si dans une sorte de top 3 ou top 10 des trucs les plus crades, si. Ah, enfin, ça en fait partie. y a- Ça, et qu'est-ce manger de la que- merde, pour moi, c'est. manger de la merde. Non, mais j'imagine que c'est aussi crade que ça, quoi. Toucher C'est- du caca et se le. Ouais. Ou jouer avec un oiseau mort. ou Toi, ce il genre n'y a de pas un point de non-retour, un truc vraiment où tu te dis c'est vraiment le truc le plus. Pas forcément crade, hein, mais le truc qui me dégoûterait le plus ou qui me ferait le plus sortir de moi. Ouais, je pense que si elle se met, par exemple, on est dans le RER, elle se met à lécher les fenêtres et les sièges, là, je deviens ouf. Parce que pour moi, tu lèches pas le. Et dans le pourquoi RER. elle l'a déjà fait? Non, parce que le RER, pour moi, déjà, tu vois le métro, le RER, il y a trop de monde dedans et le sol est dégueulasse et j'ai pas envie que tu lèches ça. J'imagine la langue au contact du métro ou du RER. Et je crois qu'elle a déjà fait ça. Elle a déjà lâché une barre de métro. Ah, c'est horrible ça. Genre dans la poussette, tu la colles dessus. Ça, pour moi, j'ai l'impression qu'elle Et va mourir, quoi. ouais, ouais. Ebola, elle va tout. Tu sais, enfin bref, c'est ouf ça. Mais c'est juste ça. Sinon, après, le pipi dans les cheveux, c'est relou, c'est vrai que ça pue et tout. Mais après, je ferai pas un shampoing. Mais. Et toi, alors, Jens, vas-y. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais Je pense que t'es capable de t'évanouir. toi. Le Tu sais, il est comme ça avec son sgag. Le shampoing, c'est sûr que j'aurais fait un shampoing. Après, une fois que c'est shampouiné, ça y est, le problème il est réglé. Ouais, Mais j'étais rassuré après. Enfin, Je j'étais pense sûr. que ouais, j'aurais vraiment pété un câble. Je peux pas te dire, mais Moi, c'est les mains, parce que j'aurais pas voulu qu'après elle puisse mettre ses mains dans la bouche et tout. Ça m'aurait gavé qu'elle touche tout et qu'elle me touche avec ses mains pleines de pipi. Mais et il C'est a vrai suffi de combien de temps pour qu'elle fasse ça? J'en sais rien, une demi-seconde d'inattention. C'est... ça va vite, quoi. En fait, j'ai incroyable, ça va très vite. vite. Je crois que je l'ai Ça- vu se rapprocher du truc et j'ai fait, ah, elle va pas le faire et tout. C'est incroyable parce que Ah non. Et elle l'a fait. c'est vraiment le seul truc qu'elle pouvait faire. Elle pouvait rien faire d'autre. Il y avait que ça comme Ah, il y avait que activité. ça à faire. Elle pouvait aller dans les toilettes et mettre sa main dans la. Imagine, elle avait mis le bonbon dans la bouche. Ah là, je vrille. Ah. T'imagines, le machin bleu. elle prend la pastille et Ah. elle Non, parce que là on est sur de l'ordre du danger. On n'est plus sur juste de l'hygiène. Oh, Non, ou genre, Parce que tu te pisse dans retournes, les elle est en cheveux. train de mâcher un truc, tu fais, tu sais Ah, quoi? Elle crache la pastille bleue. Et elle crache la pastille. Elle est bonne, papa. T'imagines? Ah là, je crois que je pète. Mais là, c'est sans Et comment poison, t'as ouais. débriefé avec ta femme? Elle était je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit, je vais te raconter un truc que t'as pas envie de savoir. Elle m'a dit, bah t'es pas obligé de me le dire. Et je crois qu'on a attendu 150 km plus loin où elle me dit, bah Non. vas-y, balance, je C'est pas vrai. suis obligé de savoir. Ouais. Le Attends, teasing. Elle déjà, t'a elle est dit que t'es arrivée- pas obligé de me le dire et t'as pas été plus loin. Elle m'a vu débarquer, ma fille avait les cheveux mouillés. Et donc, et je lui ai dit, tu veux pas savoir ce qui vient de se passer. Et on revenait des toilettes, elle le savait. Elle m'a dit, je crois que je suis pas obligé de le savoir. Et je lui dis, non, à toi de voir. Et on est parti. Et j'étais étonné parce que moi, on me dit ça, j'ai envie de savoir. Et elle a attendu 150 bornes ou 100 bornes. Et elle a dit, bon, allez, vas-y, il s'est passé quoi? J'imagine pendant toute la route, elle devait dire. C'est bon. trop bizarre. Ouais. Ouais, elle s'est dit, il s'est passé un truc dingue. Non, mais même toi. Tu t'es dit, elle m'a dit, je suis pas obligé de le savoir. Tu lui as pas dit, bah je vais te le dire quand même quoi. Ah non, non. Ah ouais, moi j'aurais trop envie. Moi je me lancerais pas. Chaque kilomètre, je me lancerais un nouvel indice. Un nouvel indice jusqu'à oui, ce qu'elle grave. craque. Oui, je suis d'accord. Et alors, quand tu lui as dit, Voilà, Elle a- bah, mais- elle a dit, oh putain, c'est pas possible. Quoi. mais elle aurait fait la même chose? Elle aurait Ah fait un oui, shampoing, oui, ça? large, bah oui. Non, mais un Elle est aussi- shampoing en planche, c'était fantastique. Elle était raide et, Ah putain. Et je lui mettais la tête sous l'eau, c'était et horrible. elle aussi, elle est comme ça, ta femme, elle est un peu avec l'urine et tout. Mais mec, en Non, fait, mais à quel moment la t'es population confronté à ça française est comme Ouais, nous. mais c'est moi, pas- aussi, je suis comme ça, mais je veux dire, mais pas au point de lui faire le shampoing, mais. Mais bien sûr que si. Elle est comme ça? Elle aime pas non plus la pisse dans les cheveux, ta femme? non, ça me pèterait un câble, quoi. Elle s'énerverait. Ouais, bien sûr. Non, j'étais pas énervé, mais j'ai réagi quoi. Sur le coup, quoi. Mm. Waouh. Voilà, donc il s'est passé ça, Cool. c'était assez marrant. Attends, les pastilles bleues, quoi. Très galerie l'anecdote. Oh là là. Voilà, c'était une anecdote. Est-ce que Je sais pas si on l'a pas eu, celle de Nadim.
Bah, c'était sa femme enceinte, quand même. Ah oui, d'accord, oui. Non, moi j'avais une anecdote. Alors, vas-y. Moi, elle m'a mis un peu la honte, quoi, devant l'école le matin. Non, parce que, tu sais, moi j'aime bien avoir des câlins avec elle le matin, tu sais, devant l'école, pour lui faire un câlin et lui faire un bisou, mais elle est pas très câlin avec moi et tout. Et en fait, il y a pas longtemps, enfin, il y a quelques temps de ça, elle nous a dit qu'elle aimerait avoir un frère et une sœur, et je sais pas, et elle nous a demandé comment on fait et tout. Et ma femme, elle lui a expliqué, bah, on fait un gros câlin. Ouais. Un gros câlin. Et du coup, on nous regarde, on dit, bah, allez-y, hein, on est dans le salon. Ah, et ouais, c'est aussi simple que ça, bah, Ouais, fais-le, quoi. mais elle nous rapproche, elle nous dit, colle-toi par là, et moi je me colle. Et alors, du coup, on se prend dans les bras, et je lui dis, tu vois là, ça marche pas. Et elle me dit, Pourtant, non, je suis très fertile. Mais, elle me dit, mais allez-y, faites. Mais tu vois, on fait un câlin là, mais il faut que ce soit plus gros câlin, un gros câlin. Il me dit, bah, restez longtemps ensemble, quoi, jusqu'à ce qu'il y ait un enfant qui apparaisse. Je lui dis, c'est plus compliqué, mais c'est un gros câlin, et c'est comme ça qu'on fait les enfants. Et Elle a compris. Elle a compris que c'était un gros câlin. Ah oui, pas plus. Et on est devant l'école. Et je lui dis, bah, on fait un petit bisou. Elle me dit, non, laisse-moi. Ah merde, je vois les trucs arriver. Laisse-moi, je lui dis, mais allez, Valentine, fais un bisou. Allez, viens, on va faire un câlin et tout. Elle me dit, et moi j'insiste, et elle dit, non. Elle me dit, et elle me dit, mais viens. Mais je veux juste un câlin, et après tu pars. Et là, elle s'énerve, elle me dit, je veux pas être enceinte. Mais Je veux pas non, être... Et mais c'est pas possible, il y avait la gardienne de l'école. Il y avait les autres parents. Et elle a crié, je ne veux pas être enceinte. Je veux pas être enceinte. Et moi je lui dis, bah non, mais T'as regardé ta fille ou t'as regardé direct non, la meuf? parce qu'elle l'a dit fort et j'ai vu qu'il y a eu des regards, quoi. J'ai eu la gardienne et j'ai vu les autres parents en mode En train de te filmer? c'est quoi cette histoire de elle va être enceinte? Non, mais et moi je me vois pas expliquer aux gens que gros câlin. Et donc du coup forcément les gens t'as une réaction quand tu vois que un enfant dit à son père je veux pas être enceinte. Alors que tu viens de réclamer un câlin. Ouah, c'est un câlin. chaud. Et du coup bah voilà. Et moi du coup elle pense qu'en faisant des câlins Ouais, tu peux tomber enceinte. Ouais. Mais attends. Oui. Ok, je résume. Tu réclames un câlin à ta fille devant l'école, devant tout le monde. Ouais, bah, comme d'hab, quoi. Ta fille te dit non, tu dis allez, et elle te dit non, je veux pas être enceinte. Ouais. Et toi, Ouais. tu déverrouilles avec personne cette situation. C'est-à-dire que tu laisses dans la tête des gens. La petite de Nadim, elle a peur qu'ils la mettent enceinte. Bah... Mais, mec, tu sais que potentiellement là, on est sur écoute. Ouais. Tu fais peut-être partie de la liste des pédophiles de Suren ou de Puto. Non, mais c'est en vrai, ça peut être ultra mal interprété. Oui. Tout est logique quand tu racontes toute l'histoire, mais moi je pense que si ma fille crie ça, et je dis attendez, non, mais on l'a expliqué qu'avec ma femme, c'était un câlin pour faire. Ouais, mais j'allais pas expliquer à tout le monde devant l'école. Bien, mesdames et messieurs, si ma fille vient de crier qu'elle veut pas être enceinte, c'est parce qu'on lui a expliqué. Tu crois que je vais faire une conférence? Bien sûr, tu vas faire un TEDx devant l'école. Bah, tu fais un TEDx, oui. Mais t'as senti que la situation était si gênante que ça ou pas trop? Ouais, c'était dérangeant parce que quand elle elle a dit ça, j'ai l'impression qu'il y a des gouttes de sueur qui sont tombées de ma tête. Mais bien sûr, genre, de ouf. C'était comme dans les mangas japonais où il y a la grosse goutte. Et je regarde tout le monde. Ah, donc t'as tilté quand même qu'il se passait un truc pas normal. Bah parce qu'en fait j'ai vu que en fait tout s'est arrêté et j'ai vu que Comme dans les Le films, temps en fait. s'arrête, mec. c'est comme s'il bien n'y avait plus sûr. rien, que c'est comme s'il y avait les gens, j'ai vraiment vu les gens faire plus personne bougeait et tout allait à 2 à l'heure, moi j'étais là. Et tout le monde attendait ta Et- réaction. et- il y avait toutes les gouttes qui tombaient et moi j'étais là, vas-y, je m'en bats les couilles, de toute façon, je vais pas expliquer à tout le monde que après donc du coup dans la tête des gens, c'est possible que son père la mette enceinte. Ah, c'est. Mais non, mais. Enfin, Nadim, t'es un génie. La thématique du jour, c'était comment tu expliques le monde aux enfants. Est-ce qu'il faut mentir aux enfants? C'était ça la thématique du jour. Ah Donc, tu sais quoi, ouais. ton anecdote, elle est parfaite. On l'a fini, mais on peut basculer sur justement, est-ce qu'il faut dire la vérité aux enfants? Est-ce que ça t'aurait évité cette situation? Moi, je pense, en vrai, je trouve ça cool de dire juste comment un enfant est né. Bah, on se fait un câlin, quoi, tu vois. C'est simple et c'est la vérité en plus. Donc, c'est Un gros câlin. un gros câlin. Pour autant, j'aurais déverrouillé avec les parents. Et Mais- t'aurais fait quoi, tu vois? Enfin, Bah, James, imagine- toi, tu te serais barré comme ça en mode bon, peut-être qu'il me pense que je suis pédophile, c'est pas grave. Mais t'aurais fait quoi devant l'école? Il y a la gardienne, tout le monde, En 3 secondes, mec, en 3 mots-clés, tu dis juste non, mais juste. Mais en te justifiant, La- c'est pire, je trouve. Mais Non. non, ah non, Non, juste je pour pense que tout le monde. la première réaction déjà c'est des rires, c'est pas de la gêne, c'est des rires. Parce qu'en Non, vrai, t'es toi obligé quand d'être gêné. T'es obligé d'être gêné. non, ça te Ah là, j'ai la grosse goutte comme lui, par Tu contre. penses pas ça te fait rire parce que quand toi t'as l'historique de tu lui as expliqué de ça te fait pas marrer après c'est le regard des autres parce que en vrai elle te Ça dit dépend ça à ta combien il y a de fille. personnes devant moi. En fait, Ah, s'il y a c'est 30 que personnes. c'est que l'image quoi. Je veux pas être enceinte. Non, mais c'est ton réflexe de. Elle a crié Je me sens observé. Elle a crié, Elle a dit suffisamment fort pour que je vois que des regards sont tournés vers nous.
Et moi, j'étais là. Je me souviens que j'ai croisé des gens. J'étais là. C'est cool. C'est J'étais pas bien, génial. mais j'étais là. Bon, j'étais- James, il Tu répond sais pas trop comment faire. Tu fais. C'est rien. Bref. James, s'il te plaît, dis-moi comment tu aurais Je sais réagi. pas, franchement, je sais pas. Je sais pas. T'aurais pas expliqué aux gens, J'aurais rigolé. Ah si, j'aurais expliqué aux gens, bah, mais bien j'aurais sûr. rigolé. Je sais pas si j'aurais été vraiment gêné. J'aurais rigolé parce que moi, ça m'aurait fait marrer que ma fille dise ça. Et après, j'aurais dit non, mais parce que je lui ai dit que les câlins, c'est oui, j'aurais désamorcé forcément. En parlant de ce qu'il faut dire et pas dire aux enfants, moi, a priori, je sais pas trop s'il faut dire que voilà, papa il sort le zizi, il y a maman et, Moi, je pense et on pas, ken de franchement. ouf. Et Non, ça, tu je dis sais pas juste trop. câlin, c'est bien. Et ma fille, mon zizi, elle pense qu'elle peut l'attraper. Et moi, une fois, pour la déconne, pour la déconne, Oh non. Mais ça sera coupé, je peux pas sortir un truc pareil. Raconte-nous l'histoire, mais je vais le couper. Vas-y. Raconte-nous. Tu coupes pas ça. Mais bien sûr. Mec, aussi bien, imagine, nous raconte une histoire salace. Qu'est-ce que je fasse? Vas-y, on décidera après. On aura. Ah non, si tu coupes ce moment-là, on connaît pas encore la suite, c'est maintenant qu'on prend la décision. Ce moment-là, D'accord, tu je le coupe gardes. pas. Je coupe pas, vas-y. Donc elle pense qu'elle peut le choper. Elle pense que c'est acceptable. En fait, dans l'appart, elle pense qu'elle a le droit d'attraper mon zizi. Voilà, et une fois, donc, elle s'approche de moi, elle fait Et mon zizi est dans mon slip, hein. Il est pas à l'extérieur. Regarde, je précise. Et je sais pas à quel moment, pourquoi ça se passe comme ça. Elle me regarde, elle fait Papa. Et elle vient, elle essaie d'attraper mon zizi. Et moi, je dis Mais qu'est-ce que tu fais là et en fait, et ma femme, je lui dis, et pour la déconne, et je dis à ma femme et à ma fille, je dis Putain, c'est quoi, tu crois que c'est un fruit? Tu crois que c'est une pomme? Et dans le parc, on est avec le parc des enfants et tout. On est avec tous les enfants, et on est dans le parc. Et je suis debout. Et on est pour s'amuser, elle me fait Papa, le fruit. Et elle s'approche de mon zizi, le fruit. Je dis C'est pas le fruit, arrête de dire ça à haute voix. Oui, et il y avait, tu sais, il y avait les nounous, tout le monde. Il y avait, sur malaise. il y avait du monde. Moi j'étais là, arrête de reparler du fruit, c'est pas maintenant le fruit. De reparler du fruit. C'est pas maintenant. Je lui dis, mais. Pas maintenant. On en parle qu'à la Non. maison. Et moi je transpire, j'étais là, arrête de parler du fruit. Et elle était là, le fruit, papa, le fruit. Et moi j'étais là, il y avait des gens qui regardaient et elle mettait sa main à mon niveau. Mais mec, ta vie, c'est malaise sur malaise. Mais attends, Et- pourquoi là tu t'es senti obligé Là, de désamorcer? Eh oui, alors Là, j'ai vas-y. été me amorcer avec personne. Mais j'ai dit à ma fille, arrête, putain, t'es ouf ou quoi? Le fruit. T'es ouf. Il dit ça, je dis, C'est pas là. Je dis, pourquoi pas ici? le fruit, c'est une blague à la maison. La sors pas au parc. À la maison, on peut déconner, mais pas au parc. Il y a trop de monde, ils vont penser que je suis ouf. Et elle me dit, le fruit, elle va m'attraper comme si une pomme dans la rue. Déjà que j'ai pas de masque. J'ai pas de masque, ils vont penser qu'il y a trop de trucs là, trop de paramètres. Ouais, mais ça c'est chaud parce que moi elle a essayé de me la choper aussi à un moment. Ils essaient Ouais, d'attraper les mais zizi. moi j'ai pas fait de joke là-dessus parce que j'essaie de rester. Ouais. Bien sûr que t'as envie de rigoler là-dessus en disant. Et t'as pas fait de blague, toi? Non, je Mais crois dans pas que j'ai quel fait de blague. contexte? Bah parce que voilà. Mais t'étais nu? Mais non, bah non, je reste pas à poil de ma fille quand même. Non, mais il T'es suffit que tu habillé. sois dans la douche Ah oui, et que tu t'es sors de la appuyé, douche. bah, ou... appuies-tu ou je sais pas. Et ouais, tu dis non, ça c'est privé. Et là on est en phase de, là on est en plein apprentissage de qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui l'est pas. Les fesses, tu vois, même quand on lui prend sa douche, moi je lui prends sa douche, je lui explique, je lui dis ça c'est ta zézette. Il y a que papa maman qui peuvent la toucher, que quand on te prend la douche. Et c'est 1 seconde ou 2, pas plus. Personne d'autre peut la toucher. Tes fesses, c'est pareil, c'est privé. Et on est en pleine éducation là-dessus. Et on fait vachement gaffe à ça, parce que, Ouais, parce que. Putain, bah, tu veux déjà la. Mais c'est pas que je veux Mais- déjà, c'est que c'est maintenant qu'il faut lui apprendre. c'est bien, c'est bien Moi, ça. je mais suis en mode, revanche, je prends sa douche. Pourquoi en bah, revanche- par peur que ça arrive très tôt? Mais n'importe qui, à la crèche, si quelqu'un veut lui toucher le truc, elle sait que ça, c'est privé. Même les cuisses, les machins, c'est privé. Exactement, c'est tout le corps. C'est son corps. Voilà. Et une fois, donc moi, le seul truc gênant qui est arrivé, mais on n'était pas en public, c'était devant, c'était dans la douche. Je lui parlais, je lui frottais la cuisse et tout. Elle a dit ça, c'est mon corps. Et tu sais, ça m'a fait un petit. Et je me suis dit, mais pourquoi elle pense que je. Tu vois. Et en fait, non, c'est juste ma femme qui lui avait dit ça, c'est ton corps. Ouais. Tu vois, je suis revenu dans le salon, je lui ai dit elle m'a dit que c'était son corps, c'est ouf, c'est bien et tout. Je dis, Ouais. bah oui, je lui ai expliqué. Je dis, ah, bah c'est bien, ok. Donc, ouais, on est vachement dans le. Ça, c'est tes fesses, ça, c'est ta nénette, ça, c'est. Et ça, personne ne peut le toucher. Papa, il fait juste nettoyer, donc il passe au moment où elle nettoie, elle passe, mais on reste pas dessus. Donc, tu vois. Mais et même, et du je lui coup- explique comment le faire elle-même, comme ça, elle le fait Maintenant, elle-même. elle le fait elle-même. Ouais, non ouais, bien sûr. Elle le fait elle-même. Ouais. Ok. Oui, Bah, faut c'est qu'il- important. Et donc. Bah, c'est normal, oui, on Mais est c'est, en mais phase. c'est pour ça que ça me fait rire, mais je joke tout le temps. Je fais des blagues sur tout. Ouais. Ça, je fais exprès de pas faire de blagues là-dessus. Ouais. C'est le seul truc de ma vie, je crois, sur lequel je fais pas Tu de sais blagues. qu'au moment où j'ai dit à ma fille, ouais, elle croit qu'elle va accueillir un fruit, et on a tous rigolé, et je me suis dit à ce moment-là, Ouais, peut-être pas. ah ouais, là on a parlé du fruit, et je sens que ça va ressortir au mauvais moment, Ouais. et au parc. Papa, le fruit, je dis là.